sanctuary, pure and holy, triumph true, with thanksgiving, I will live in sanctuary for you. Prepare me to be a sanctuary, pure and holy, triumph true, we can give endure for you. Sanctuary, and worthy, triumph true, he can give it. I will live sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, right and true, with thanksgiving. Thank you, Lord. Pure and holy, triumph through, with thanksgiving, I will be a living sanctuary for you. Triumph away for you, with thanksgiving. The heart, and the soul of everyone. You are all now my witness to be a sanctuary. Lead me on, Lord, from temptation. Purify me in every sinning temptation. Lord, prepare me to be a sanctuary, a good sanctuary, pure and holy, to be a sanctuary, pure and holy, triumph through,
remarquables, je veux prier un peu ce matin, les femmes remarquables pour les 30 minutes que je voudrais faire ici. Parce que après et 35, je vais aller à mon atelier pour lequel je dois me préparer pour partir. With thanksgiving, I will be a sanctuary for you. That sanctuary which will be holy and pure. Hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary. I want you to raise up your two hands and sing this song and be connected to the Lord, and the Lord will prepare you to be a good sanctuary. We believe in sanctuary. Soyez protégés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Laura, le Seigneur est avec toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyez bénis. Ouais. Cheikho, soyez bénis, soyez bénis. Je salue ceux qui sont connectés, que je vois en ligne. Que le Seigneur te bénisse. Soyez vraiment bénis, immensement bénis. Moi, je vais seulement ce matin encourager une femme, encourager les femmes. Les femmes, je vais faire une liste des femmes remarquables dans la Bible. Des femmes qui se sont remarquées dans la Bible, on leur a donné des qualifications. Les femmes remarquables. Je voudrais que là où tu es, que tu écris femme remarquable, femme précieuse. Je suis précieuse pour Dieu. Je suis précieuse. Je suis précieuse. Et si tu es homme, écris que mon épouse est précieuse. Je vais tout juste prier et appeler quelques noms de femmes qui ont été démarquées. Quelques noms de femmes qui ont été étincelantes dans la Bible, avec des qualifications données. Je vais seulement prier que le Seigneur suscite en toi ces qualités, afin que ta vie, ta maison soit meilleure. Sois béni au nom de Jésus-Christ.
Moi, je vais seulement énumérer. Les femmes sont nombreuses dans la Bible. Lorsque les hommes disent que femme ne doit pas faire ça, femme ne doit pas faire ça. Bien-aimé, écris, je suis précieuse. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de parler seulement des femmes remarquables. Les femmes remarquables. Les femmes qui se sont laissées remarquer dans la Bible et que Dieu les a bénies. Leur nom est aussi resté dans la Bible. Elles ont aussi fait quelque chose. Libra Kabakoto. Linde Mansanda. Je suis précieuse. Si tu es ici et tu es homme, toi tu écris. Mon épouse est précieuse. Bien-aimé Christophe, comment est ton épouse? Ton épouse est précieuse. Oh, alléluia. Tu vas prier pour lui, pour elle, afin que ce que je dis ce matin s'accomplisse. Je n'ai que quelques vingtaines de minutes pour en parler rapidement et prier. La raison pour laquelle j'ai mis cette musique. Lord, prepare me to be a sanctuary. Seigneur, prépare-moi à être un bon sanctuaire. Un sanctuaire pur. Oui. Un sanctuaire pur et saint. Les femmes qui ont été remarquées dans la Bible, on va les qualifier. Je vais prier que quelqu'un s'identifie par rapport à ces femmes pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Je voudrais... Oh, est-ce que vous voulez que je vous fasse également c'est un peu cette liste aussi. Vous voulez ça? Que vous allez déposer chez vous et traverser chaque fois. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Papa, je te remercie pour cette journée du 24 mai 2024. Je voudrais qu'une femme soit remarquée ce jour. Je voudrais qu'une épouse joue son rôle d'épouse. Je voudrais qu'une maman joue son rôle de maman. Je voudrais que la maison soit effectivement en paix. Je déclare que ta maison, quel que soit ce qui peut se passer dans ta maison, que tu sois en paix. Que la maison soit en paix. Oh, alléluia, que ta maison soit en paix. Oui. Et aujourd'hui, je parle des femmes remarquables. Caractéristiques des femmes remarquables. Je vais caractériser certaines femmes. La première que je vais caractériser, c'est Ève. Tout juste. Ève, une femme curieuse. Une femme curieuse. Une femme qui aimerait toujours découvrir de nouvelles choses. La qualification qui est donnée à Ève dans Genèse au chapitre 3 verset 6. Ève est une femme curieuse. Elle a été tout simplement curieuse.
pour savoir ce qui se passe autour d'elle, ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Oh, elle a été seulement curieuse, mais l'homme n'a pas pu, Adam n'a pas pu la gérer. Donc, bien-aimés, ne vous culpabilisez pas. Non. L'homme n'a pas vraiment géré. Raison pour laquelle on dit aujourd'hui qu'il y a ceci ou cela. L'homme devait gérer. L'homme n'a pas pu gérer. La femme curieuse. Qui d'entre nous qui veut être une femme curieuse dans son domaine d'affaires, dans tout ce que tu vas faire? La femme, Ève, a été une femme curieuse, que j'appelle moi le comportement du consommateur d'un produit. C'est la femme là, Ève nous a montré le comportement d'un consommateur face à un produit. Ce que Ève a fait là, c'est ça qui est la base aujourd'hui du marketing. Oh, alléluia. Il semble que la musique là est élevée. Ok. Lorsque, écoutez, lorsque Ève, dans Genèse 3, verset 6, il est écrit que la femme vit l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Elle était curieuse. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans le marketing? Il faut que mon produit soit produit de qualité, que lorsqu'on voit quand on l'utilise, ça satisfait le besoin. Quand on l'utilise, c'est bon. Ça fait développer l'intelligence. Oh, alléluia. Je prie, sois une femme curieuse dans tes affaires. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Ça s'appelle Ève la curieuse. Ève la curieuse. Je voudrais encore aller vers une autre femme qu'on appelle Agar. Agar, alléluia. Une autre femme. Ce sont des femmes remarquables dans la Bible. Une autre femme qu'on appelle Agar. Agar, c'est une épouse mise à l'écart. Une épouse mise à l'écart. Lorsque je vais être dans Genèse au chapitre 21, le verset 19, une femme mise à l'écart. Genèse 21, le 19e verset. Agar, une femme mise à l'écart. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Je prie, vous les femmes, vous qui êtes mises à l'écart, que le Seigneur vous ouvre les yeux et que vous voyez le bonheur que Dieu a destiné pour vous. Il y a des femmes qui sont mises à l'écart.
comme Agar a été renvoyée. Oui. Dans le désert, elle n'avait rien. Mais si vous êtes victime de cela, je le déclare sur ta vie. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne pourras pas voir le puits. Le puits est là. Le bonheur est là à côté de toi. Oui, regarde seulement. Tu vas voir ce puits-là. Et Agar, la femme mise à l'écart, ses yeux doivent s'ouvrir. Toi, que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi que quel que soit comment on t'a rejeté, quel que soit comment toi tu es rejeté, quel que soit ce que tu fais, quel que soit comment les gens t'ont mis à l'écart, c'est une opportunité pour toi que tes yeux s'ouvrent. Le bonheur est là. Tu auras vraiment le bonheur. Une grande nation sortira de toi. Tes enfants seront bénis. Tes enfants vont trouver de quoi à manger. On t'a mis à l'écart. Mais laisse-moi te dire que c'est une porte qu'on veut ouvrir devant toi. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Agar, la femme mise à l'écart, a bénéficié des choses de Dieu. Que ses yeux s'ouvrent. Et ses yeux sont ouverts. Oh, alléluia. C'est comme ça va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aller vers Marie, la femme ambitieuse. Oh, alléluia. La femme ambitieuse. Marie, la femme ambitieuse. Et lorsque je suis dans Nombre au chapitre 12, verset 21, Marie là, dans l'Ancien Testament, c'est Myriam. Myriam, la femme ambitieuse. Il y a, c'est-à-dire, tu peux être ambitieux. Faut pas être envieux. Ok? Do you understand what I'm saying? L'être humain développe une ambition et non une envie. La grâce de Dieu va être avec toi, que toi aussi tu vas faire. Je suis une femme précieuse, une femme remarquable. Toi aussi tu seras répertorié dans ta famille. Nombre au chapitre 12, le verset 21. Il est écrit dans ce passage, chapitre 12, verset 21. Attention. Oui. Attention. C'est le verset 1 et non le verset 21. Nombre 12, verset 1. Il est écrit dans ce passage-là que Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ça, c'est comme ça, eux, ils ont trouvé la chose. Mais le verset 1 du chapitre 12 déclare: je lui parle bouche à bouche. Je me relève et lui sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Cet exemple de Myriam, elle a été ambitieuse et l'ambition démesurée.
Faites attention. Ne ressemblez pas trop à Myriam. Son ambition était au-delà. Elle pensait qu'elle était la grande sœur de Moïse, dont elle pouvait dire tout, elle pouvait faire tout. Moïse n'avait pas bien fait en prenant une femme éthiopienne. Mais ce n'est pas l'occasion pour toi de parler n'importe comment. Fais attention. Ne mets pas la bouche dans les affaires des serviteurs de Dieu. Comment ils servent, comment ça y est. Dieu lui-même va les corriger. Que le Seigneur soit avec toi. Ce sont des femmes qui se sont fait remarquer d'une manière ou d'une autre. Femmes remarquables. Je voudrais que quand tu es femme, toi, tu vas dire que je suis précieuse. Tu vas t'identifier par rapport à une femme ici. Et que ce qui s'est passé dans la vie de cette femme va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu es homme, prie, cible une femme ici, que ma femme soit comme ça. Et que ma femme et ta femme sera une épouse exemplaire. Myriam, la femme ambitieuse. Il faut que votre ambition ne soit pas démesurée, mais que votre ambition soit claire. Je vais aller vers une Déborah. Alléluia. Déborah, la femme patriote. Déborah, la femme patriote. Le patriotisme avec Déborah. Oh my God. Qui veut ressembler à Déborah? Qui veut ressembler à Déborah? Pour Déborah, je vais lire dans Juges au chapitre 4, verset 4. Déborah. Oh, Juges au chapitre 4, le verset 4. Vraiment c'est bon. Hein? Vraiment c'est bon. Vraiment c'est bon. Oh, alléluia. Vraiment c'est bon. Femme de Lapido jugeait Israël en ce temps-là. Vous qui pensez que femme ne pouvait rien faire, que sa place c'est dans la cuisine, détrompez-vous. La femme a de grands rôles à jouer. Déborah, la patriote. Déborah, une femme, vraiment, qui a joué son rôle. Déborah, même Barak va dire que si Déborah ne va pas, je ne vais pas. Et là où les hommes ont eu peur, Déborah était vaillante. Déborah, symbole de palmier. Le palmier, toute chose est utile. De la racine jusqu'aux feuilles, c'est utile. Femme, ressemble un peu à cette femme Déborah-là. Sois patriote. Le patriotisme, ça ne s'achète pas. Sois inspiré et que la grâce de Dieu soit avec toi et tu iras de gloire à gloire. Tu vas t'asseoir sous ton palmier comme Nathanaël s'assoit sous le figuier. Toi, femme, tu t'assois sous palmier. Les significations sont très profondes et spirituelles. Tu es vaillante, tu vas servir et d'autres auront le salut. Que la grâce de Dieu te soit encore abondante au nom de Jésus-Christ. Je vais encore aller sur une autre femme. Ruth. Oh my God. Ruth. Ruth, que nous qualifions une femme constante.
c'est la femme de la constance, la femme d'objectif. Alléluia. Ruth, la Moabite qui peut dire, là où tu vas là, c'est là où moi aussi je vais. Et de temps en temps, quand femme s'attache à toi comme ça là, ne cherche pas à la renvoyer. Tu auras tous les problèmes possibles. Ruth te dit, là où tu vas là, moi aussi c'est là-bas que je vais. Que tu peux tout faire. J'avance avec toi. Ruth, la femme constante. Ruth, au chapitre 1, verset 16. La femme de constance. Une femme de constance. Est-ce qu'on cherche une femme de constance? Oh, alléluia. Le Seigneur va être avec toi. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Je demeurerai là-bas. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelle femme de constance. On va lui dire, hé, toi que Orpa est parti. Aïe. Mais elle autre dit, j'avance avec toi. Sois une femme de constance. Les objectifs qui sont fixés pour ta vie, pour ta maison, pour ta nation, tu vas être remarquable. Les femmes remarquables. Ici, Ruth est une femme de constance. Ne vacille pas, ne va ni à gauche ni à droite. Continue. Ton objectif sera atteint au nom de Jésus-Christ. Cette prière que je suis en train de faire ce matin, c'est que ça doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un et sa vie doit être transformée. Dans une maison, un homme prie pour ta femme. Choisis un modèle de femme. Le Seigneur va l'accomplir et transformer la vie de ta femme conformément à ce qui est dit au nom de Jésus-Christ. Je vais encore aller sur une autre femme. Anne. Anne, la mère idéale. C'est ce qui caractérise la vie de Anne. Anne, la mère idéale. C'est une mère idéale. Oh, alléluia. C'est une mère idéale. Lorsque je me mets dans 1 Samuel là, au chapitre 1, le verset 20. Chapitre 1, verset 20. Je vais regarder. Il dit, écoute, et il arriva que quand les jours furent révolus, Anne, ayant conçu, enfanta un fils, et elle appela son fils Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. C'est elle qui dit ça. Le verset 19 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 19. Et 1 Samuel chapitre 2, verset 19. Et sa mère sa mère lui faisait une petite robe et la lui apportait d'année en année quand elle montait avec son fils, montait avec son mari pour sacrifier, pour faire des sacrifices chez Samuel. Écoute, c'est la grâce de Dieu de promettre
Dieu et de respecter. Anne a dit, si tu me donnes un fils, je vais laisser ce fils-là chez toi, il va te servir. Ce n'est pas des femmes qui font promesse et lorsque on a la chose et on ne réagit pas, on n'agit pas. Elle a amené Samuel, elle a amené cet enfant-là auprès d'Élie pour que l'enfant grandisse dans la maison. C'est Anne, la mère idéale. Est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Je prie que tu sois une mère idéale et que tu puisses conseiller correctement à tes enfants, que tes enfants soient sur une ligne donnée, une ligne de réussite, une ligne qui fera en sorte que on parlera de tes enfants. Je prie que tu sois une mère idéale. Déclare que je suis une mère idéale. Et c'est la grâce de Dieu, c'est la caractéristique de Anne, une femme remarquable. Gloire à Dieu. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je vais m'arrêter là-bas? Non, je vais aller vers une femme qu'on appelle Abigail. Abigail. Abigail, vous savez quel qualificatif, quelle caractéristique? Et Abigail, Abigail s'appelle Abigail, la femme capable. Abigail, la femme capable. Abigail, la femme capable. Abigail est la femme de qui? 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 Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Abigail est la femme de qui? Je vais aller dans 1 Samuel au chapitre 25, verset 3. Verset 3 de 1 Samuel 25. Verset 3. Il est écrit dans ce passage de 1 Samuel au chapitre 25, le verset 3. Et le nom de l'homme était Nabal. Le nom de l'homme était Nabal. Et le nom de sa femme, Abigail. Et la femme avait du bon sens. La femme avait du bon sens et était belle de visage. Et l'homme était dur et méchant dans ses actes. Et il était de la race de Caleb. Une femme belle, une femme intelligente auprès d'un homme méchant. Un homme très méchant. Nabal était méchant, était dur, était méchant. Mais Abigail a géré correctement cela. Je prie, quelle que soit la dureté, quelle que soit la méchanceté de ton mari doit changer. Si ton mari ne change pas, Nabal, c'est sa méchanceté qui va le tuer. C'est sa méchanceté qui va le tuer. Et que Abigail va devenir la femme de David. Le bonheur, rien que du bonheur pour toi, au nom de Jésus-Christ, soit une femme, pas cette femme-là
qui crée problème là où il n'y en a pas, mais sois une femme capable. Dis, je suis capable. Dis, je suis femme capable. Je suis une femme capable. Oh, alléluia. Et tu seras capable. Oh, alléluia. Tu es une femme capable. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer là, tu es une femme capable. Tu iras de gloire à gloire. Oui, je n'ai pas encore vu un homme qualifier son épouse ici. Oh, alléluia. Ou bien tu ne t'es pas encore marié, mais tu choisis. C'est-à-dire une femme capable. Abigail, on l'appelle femme capable. Je vais encore aller vers une autre femme qu'on appelle la Sunamite. La Sunamite, qu'on appelle femme hospitalière. Une femme hospitalière va même héberger des anges, va héberger des gens que la bénédiction va être dans sa maison. Cette femme-là, elle était plus riche que son mari. Mais en toute chose, cette femme demandait permission à son mari avant d'agir. Et cette femme va dire à son mari, l'homme de Dieu qui vient ici là, ah, est-ce que permet à ce qu'on lui fasse une chambre haute là-bas? Oh, quelle femme très riche, mais qui va demander permission à son mari pauvre avant de faire quelque chose. Bénédiction va tomber dans cette maison-là. Si tu n'as jamais eu d'enfant, c'est un moyen par lequel tu vas avoir enfant. Si ton enfant est malade, même mort, l'enfant sera ressuscité. Oh, alléluia. Parce que tu es avec Dieu. La Sunamite, elle s'appelle une femme hospitalière. Lorsque tu es dans 2 Rois au chapitre 4, verset 8, 2 Rois au chapitre 4, verset 8, il est écrit, va. Est-ce que c'est le verset? Oui. 2 Rois au chapitre 4, verset 8, 9 et 10. Les 3 versets-là vont bien retracer les choses. Et un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunem. Et il y avait là une femme riche. Et elle le retint pour manger le pain. Et il se trouve que chaque fois qu'il passait, il se retirait et mangeait du pain. Chaque fois, c'est ce qui se passait. Alors, et elle dit à son mari, écoute, voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute et cette chambre-là va être en maçonnerie et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier. Et il arriva que quand il viendra chez nous, il se retira là. Sois béni au nom de Jésus-Christ.
C'est comme ça, la dame là a attiré bénédiction dans sa maison. Elle a attiré bénédiction dans sa maison. S'il est écrit, ne vous lassez pas d'être hospitalier. Beaucoup d'entre les hommes qui sont, les humains qui étaient hospitaliers, ils ont même hébergé des anges. Ils ont amené bénédiction dans leur maison. La femme hospitalière, que la grâce de Dieu soit avec toi. La Sunamite, que celle-là puisse t'inspirer aussi. Je prie que quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, sois hospitalière. Une femme hospitalière a toujours des bénéfices, des bénédictions pour sa vie. Je prie que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais encore parler d'une autre femme qu'on appelle Esther. Esther, qu'on appelle la femme d'abnégation. La femme d'abnégation. Cette femme-là, oh my God, peut laisser tout. Hein? Lorsque je suis dans Esther 4, verset 16. Esther 4, verset 16. Oh, gloire à Dieu. Il est bon. Hein? Il est bon. Dieu est bon. Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi plutôt, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'enverrai chez le roi malgré la loi et je dois périr. Si je dois périr, je périrai. Quelle femme d'abnégation. C'est-à-dire, elle va s'offrir. La loi des Perses et des Mèdes, tu ne peux pas aller vers le roi sans que le roi ne t'envoie le sceptre. Et toutes celles ou tous ceux qui allaient vers le roi et que le roi ne leur a pas envoyé son sceptre sont passibles de mort. Mais cette femme, Esther, va brader cette loi. Tu braderas cette loi. Et quand tu vas arriver, le roi lui-même le tend le sceptre. Oh, alléluia. Ce qui est difficile, les conditions difficiles dans lesquelles tu peux vivre, là où tu vas trouver solution. Les conditions difficiles de ta famille, les conditions difficiles de ton peuple. Lorsque le peuple va périr, laisse-moi te dire que Dieu passera par toi pour sauver beaucoup. Sois une femme d'abnégation, une femme qui ne tient pas compte de sa vie, une femme qui décide d'aller et d'amener la victoire. Tu amèneras la victoire. Tu amèneras la victoire. Tu amèneras la victoire. Je déclare dans ta famille que toute forme de Haman, qui aurait préparé une potence pour te détruire, pour détruire quelqu'un de ta famille, lui-même il va aller sur sa potence. Lui-même. Celui qui a préparé ça, il va aller sur sa potence. Je prie que grâce à l'acte de Esther, que des Mardochées qui sont des portiers, des gardiens
deviennent des premiers ministres. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta famille bénéficie réellement de ta situation d'abnégation. Oui, je prie parce que tu auras décidé. Je décide que tout ton peuple soit sauvé. Et que ce que les gens ont programmé de mauvais, que cela tombe sur eux-mêmes. Parce que une femme s'est offerte. Il y a une Esther dans la maison. Tu es une Esther. Oh, alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. On va te tenir par la main droite et te conduire. Et te conduire. Tu vas sauver toute ta maison. Tu vas sauver toute ta famille. Parce que tu es une Esther. Une femme d'abnégation. L'onction de la grâce de Dieu va être sur ta vie. Oui, ton oncle Mardoché ne va pas rester là jusqu'à mourir dans la disette, mais il va quitter le poste de portier pour devenir premier ministre. Votre maison, votre famille va avoir la tête haute au nom de Jésus-Christ, parce que tu as choisi d'être une femme d'abnégation. Je voudrais encore dire, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Oh, alléluia. J'en ai beaucoup. Je voudrais parler encore d'une femme qu'on appelle la syrophénicienne. La syrophénicienne. C'est-à-dire qu'on appelle une femme de foi. Une femme de foi. La syrophénicienne est une femme de foi que je trouve dans Marc au chapitre 16, verset 9. Je vais lire le verset 1 et Marc au chapitre 16, verset 1 et le verset 9. Je vais lire ces deux versets. Il est écrit là-bas. Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Je suis en train de lire autre chose. C'est Marc 15, verset 28 plutôt. Marc 15, verset 28. Marc 15, verset 8. Marc 15, verset 28. Alors, Jésus répondant lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Je te retrace cette information. La femme est venue demander à Jésus de guérir sa fille. Jésus lui a dit, il n'est pas permis de donner la nourriture des petits-enfants aux chiens. La femme dit, oui, je sais que je suis une chienne, mais il faut que les croûtes tombées par terre, que les chiens aussi prennent ça. Quelle foi! Jésus va qualifier cette femme-là, que ta foi est grande. Je veux que ta foi grandisse. Je veux que ton cœur ne soit pas blessé. Même quand on te dit que tu es une chienne. Elle a dit oui, je suis d'accord, je suis une chienne. Mais ce que chien aussi mange là, moi aussi je vais manger. Et ce que chien mange là, les croûtes qui sont tombées par terre, sa fille est guérie ou pas? Sa fille est guérie. La femme de foi. Vous savez, c'est comme ça, lorsque vous cherchez quelque chose de très important et que vous priez, il y a des situations désobligeantes qui vont arriver pour blesser votre cœur,
que votre cœur soit blessé et que vous n'ayez plus accès à cette chose-là. Je déclare que tout ce qui peut se passer dans ta vie, là, je le déclare, soit élevé et que la grâce de Dieu va être avec toi. Que ton cœur ne soit pas blessé. Que rien ne blesse ton cœur. Quand tu cherches quelque chose, avance. On a appelé cette femme-là une femme de foi. Est-ce que toi aussi, tu veux ressembler à cette syrophénicienne, cette femme qui n'a pas été blessée parce qu'on l'a qualifiée de chienne? Elle est chienne. Jésus a dit que ton enfant là, c'est une chienne, un chiot. Mais elle a dit, je suis d'accord, mais ce que chien mange là, moi aussi je vais manger. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Si le cœur de quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose de précieux, laisse-moi te dire que cette chose-là, tu vas la voir. Et que quand tu l'as dans ta main là, c'est ce que toi tu poursuis comme objectif. Qu'aucune parole ne te blesse dans la maison de Dieu. Qu'aucune parole. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui désire quelque chose là, aucune parole ne la blesse. Ne sois pas blessé parce qu'on t'a dit quelque chose, le pasteur a dit quelque chose, un frère a dit quelque chose, le diacre a dit quelque chose, l'ancien a dit quelque chose, et que tu t'énerves là. C'est que tu te prives de la bénédiction que Dieu veut te donner. Il faut ressembler à cette femme syrophénicienne là pour bénéficier de tout ce que tu demandes. Parce que tout ce que tu demandes là, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Ne te mets pas dans une situation pour ne pas avoir le bien qu'on a destiné pour toi. Sois comme également cette femme syrophénicienne. Je vais ajouter encore une femme est partie. Parce que une femme qu'on appelle Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et cette femme-là, on l'appelle la femme transformée. La femme transformée. Oh, alléluia. Elle s'appelle la femme transformée. Parce que une femme transformée va avoir ses bénéfices. La femme transformée, Marc 16, verset 1 et 9. Marc 16, verset 1 et le verset 9. Cette femme-là, nous savons que Jésus avait chassé 7 démons dans cette femme-là. Hey, cette femme est vraiment transformée. Et le jour que Jésus va être dans une maison là, une maison que je veux taire, et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Vous allez voir que cette femme qu'on appelle Marie de Magdala, quand Jésus serait ressuscité, elle était la première personne à voir Jésus. Oh, alléluia. Parce qu'elle a été transformée. Je veux que tu sois transformé, attaché aux choses d'en haut et non aux choses terrestres. Le verset 9 de Marc 16 dit, et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Hey, comment une pécheresse habitée par des démons comme ça sur la terre a pu arriver à ce degré pour que elle soit la première personne à voir Jésus-Christ
ressuscité. Bien-aimé, sois transformé. L'adoration de Dieu, ce n'est pas un rituel, mais c'est une vie transformée. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais c'est une vie transformée. C'est une vie dédicacée, une vie dédiée, une vie qui dépend de Dieu, une vie qui s'est sacrifiée à Dieu. D'ailleurs, elle va prendre des parfums de grande valeur et pouvoir aller pour embaumer le corps de Christ. Une femme transformée, une vie transformée. Fais attention à ce que toi-même tu appelles adoration de Dieu. Quelqu'un qui adore Dieu a une vie transformée. Que ta vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Une vie transformée va voir le Christ. Va voir le Christ. Oui, une vie transformée va voir le Christ. Une vie transformée ne raisonne pas avec les versets bibliques. Une vie transformée croit au verset. Ma qualité, c'est oui et amen. Non et amen. Je n'ajoute plus rien. Je crois ou je ne crois pas. C'est ça. Tout ce qu'on y ajoute devient le malin qui l'ajoute. Sois une femme transformée. Marie de Magdala, la femme transformée, que sa vie impacte quelqu'un et que moi aussi je sois transformé au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête là-bas parce que je pouvais parler d'autres Marie, je pourrais parler d'Élisabeth, je peux parler de Marie de Bethania, c'est-à-dire c'est beaucoup. Les femmes sont beaucoup. Parler de Dorcas, parler de... Elles sont nombreuses. Oui, elles sont nombreuses. Et si tu aimerais que je fasse un petit résumé de chaque femme là et vous envoyer et que vous appreniez quelque chose et que vous vous identifiez par rapport à une femme remarquable. Lorsque votre maison est habitée par une femme remarquable, votre maison a de la valeur. C'est ce qu'on appelle femme de valeur, des femmes remarquables. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai besoin de nous servir ce matin. Les apôtres étaient incrédules. Je parle de femmes. Il ne faut pas me mélanger avec les apôtres. Je parle de femmes. On est avec femmes. Je parle de femmes. Ce que apôtre est, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Je parle de femmes remarquables. Il faut être dans le sujet. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous soyons une femme remarquable. Comprenons ce que c'est une femme, la qualité d'une femme. Et soyons dans l'allégresse parce que nous aussi, nous devons laisser notre empreinte dans notre famille en tant que femme. Nous devons laisser notre empreinte. Les gens doivent parler de nous, doivent témoigner de nous. Que la grâce de Dieu vous soit abondante. Que la grâce de Dieu vous soit vraiment abondante afin que vous appreniez à travers les femmes qui étaient dans la Bible et qui sont encore là. Encore des femmes vaillantes qui sont encore là aujourd'hui. Des femmes remarquables qui sont encore là aujourd'hui. Dans nos églises là, les hommes n'arrivent pas à faire sortir pour construire, pour animer l'église. Mais vous les femmes, oh my God, je ne cesserai de vous féliciter. Je ne cesserai de vous bénir. Continuez cette œuvre. Continuez. Agissez. Donnez de la valeur à votre personne. Soyez remarquable. Vous êtes. Le ministère de Jésus, quand on exclut les femmes, le ministère de Jésus, le ministère là n'allait pas marcher. L'apôtre Paul, quand on exclut les femmes du ministère de l'apôtre Paul, ça n'allait pas marcher.
D'ailleurs, l'église de Philippe est fondée sur femmes. Sur femmes. L'église de Philippe. Ceux qui disent que oh, femme ne doit pas être... Femme ne doit pas être... C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle femme. On ne comprend pas spirituellement ce qu'on appelle femme. Raison pour laquelle on raisonne de cette manière. On lit femme dans la Bible. Ce n'est que femme que vous avez lu. Mais la femme a de la valeur. Beaucoup de choses à démontrer. Beaucoup de choses à ajouter. Beaucoup de choses à faire évoluer l'œuvre de Dieu. Soyez bénis. Je vous bénis. Je bénis toutes les maisons. Là où il y a des femmes transformées. Là où il y a des femmes qui se sont mises au service de Dieu. Les femmes qui décident d'aller dans la gloire de Dieu. Soyez seulement obéissantes et cela ne change pas la loi selon laquelle, femmes, soyez soumises à votre mari. Cela ne change pas cette loi. Femmes, soyez soumises à votre mari. Nous avons vu la Sunamite. Elle est la plus riche. Elle est plus riche que son mari. Mais elle demande toujours permission à son mari avant d'agir. Oui, c'est ça la réalité biblique. Et vous avez votre force, la pleine force dans la soumission. Parce que c'est ça la loi de Dieu. Et Dieu va vous élever, que votre maison soit élevée au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. J'avais cesser plus vite, mais j'ai continué. Je dois aller à un atelier à 8 heures. Il est déjà 7 heures, ça. Je vais me préparer rapidement et prendre le chemin. Soyez bénis, encore bénis. Et je vous aime bien. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Quand je te vois là, je vois la gloire de Dieu. Je t'aime de l'amour de Jésus. Quand je te vois là, je vois la gloire de Dieu. Je t'aime de l'amour de Jésus. Je t'aime de l'amour de Jésus. Oh, je t'aime de l'amour de Jésus. Oh, quand je te vois là, je vois la gloire de Dieu. Je t'aime de l'amour de Jésus. Quand je te vois là, je vois une fleur de Dieu. Je t'aime de l'amour de Jésus. Quand je te vois là, je vois la gloire de Dieu. Je t'aime de l'amour de Jésus. Quand je te vois là, je vois la gloire de Dieu. Je t'aime de l'amour de Jésus. Rapidement, je dis merci à Dieu pour vos vies. Et Laura, merci. Belbio, merci. Junive, merci. Ancien Nathan, merci. Jeanne, merci. Tata Marie-Jo, merci. Annick Delgade, merci. Christelle, merci. Telate, merci. Eroka, merci. Léa, merci. Soyez bénis et bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soutenus. Que la journée soit meilleure, la journée soit bonne pour vous et que vous appreniez quelque chose de la part de celui qui est saint. Vous pouvez me joindre après tout sur le numéro affiché et à l'écran. Nous sommes ensemble. Nous pouvons toujours continuer et vous présenter les modèles. Que la grâce de Dieu vous soit échue. Je vous aime bien. Shalom. Aujourd'hui, vendredi, c'est aussi fini. Ça ferait lundi matin. Mais ceux qui sont habiles
pour 40 minutes demain matin à 6 heures à la radio Bonne Nouvelle. Et si vous êtes à Lomé, c'est demain je reçois à l'église, vous m'appelez, vous pouvez venir, je vais vous recevoir et on peut discuter de tout et de rien et que le Seigneur peut mettre un conseil sur mon cœur pour te faire sortir d'une situation. Que le Seigneur te soit favorable. Et dimanche matin, nous faisons notre culte à partir de 6 heures. 6 heures jusqu'à 9h30, nous avons fini. Et si tu ne vas dans aucune église quelque part, tu peux nous appeler. Tu peux aussi venir célébrer le Seigneur avec nous. C'est avec bonne conscience que nous faisons ce que nous faisons. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vous aime bien. Shalom. Bye bye.